c'est pas de la musique. Ça, c'est pour enregistrer le son pendant les lives. Je peux parler? Vas-y, parle. Maman. Ok, écoutez, il y a les petits à la maison. Ils sont simplement venus chercher un peu d'argent pour aller faire du shopping. Il vous faut combien d'ailleurs pour le shopping? 500 euros? 500 euros. 500 euros, c'est bon? 1000 euros. 5 euros. 5 euros? Il a dit 5 euros. Non, 1000 euros. Non, 5 euros. Il a dit 5 euros. On rajoute 995 euros. Tu préfères quoi, 1000 euros ou 5 euros? 5 euros. J'ai vu les bulletins. Ils ont bien bossé à l'école. On va dire qu'ils méritent les 1000 euros. Bon, c'est vrai que moi, à mon époque, j'avais pas de grand frère pour pouvoir me donner 1000 euros pour aller faire du shopping un samedi. Mais bon, c'est l'avantage d'avoir bossé. On peut faire plaisir à la famille, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bon ou pas? C'est bon? Oui. Ça, c'est parce que vous avez bien travaillé à l'école. Hein. Oh, merci. Continuez à bien travailler. Merci. Brian James, il vient d'arriver. Ma famille vient de partir. Bon, là, les petits viennent de partir. Brian vient d'arriver. J'avais un petit cadeau pour toi, tu me connais? Ouais. Voilà, je pense toujours à toi lorsque je vais au magasin. Franchement. Ok, regarde-moi cette petite paire. Ce petit bijou, la Melo Ball. Ouais. Ok. Donc j'avais pris la même à Lams, donc à Mister Paris. Et je t'ai pris celle-ci. Comme ça, on sera des jumeaux sur le terrain. Elle est toute neuve. Je viens de la voir. Ok? T'en penses quoi? Franchement. Mens pas. Dis ton avis honnête. Si t'aimes pas, dis-moi. Non, franchement. J'irai trouver un autre cadeau la prochaine fois. Dis-moi honnêtement. Franchement, je l'ai pas encore utilisé. Elle est Je sais confortable. pas. Moi, tout ce que je veux, c'est l'adhérence. T'as vu ou pas? J'ai pas envie de glisser, tu vois. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, je suis au basket, je me mets à glisser. Mais le coloris, t'es pas fan, j'ai l'impression. Le coloris, tu vois, ça fait un peu les hommes du progrès, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, mais sinon. Mais... Ah, comment ça? Attends, non, comment ça? non. Traduction. Non. J'ai pas compris là. Tu comprendras, tu pourras. Tu comprends les hommes du progrès. C'est passé là? T'as dit quoi? Tu me demandais si c'est passé, gros. Hey, comment ça? Tu peux te mettre en paiement refusé, gros. Tu en dirais. C'est vrai. Bah ouais, gros. Ok. Même des personnes, ils étaient sur. Non, excuse-moi. Non, j'ai pris ça comme une insulte. Non, même pas. Non, excuse. Non, mais ils ont dit, ils sont arrivés, ils ont dit, ça bug. Ok, ouais. Attendez, Pardon. essuie un peu, tu vois. Excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui pensais que mes petites sœurs allaient partir acheter des choses sensées, comme des t-shirts, des pantalons, ce genre de choses avec l'argent, non. Elles sont parties acheter des assiettes Hermès. C'est pas une blague. Petites assiettes. C'est pas une blague. On appelle également petit plateau. Ici, nous avons les assiettes calottes. Ok, j'abandonne. Je sais pas quoi vous dire. Écoutez, c'est cool de savoir que je suis arrivé à un niveau de vie où mes petits frères et sœurs sont tellement gâtés qu'ils utilisent l'argent que je leur donne pour aller acheter des assiettes Hermès. Bon, j'imagine que les plats auront meilleur goût comme cela. Passons, on va faire comme si on n'avait rien vu. Bon, écoutez, je plaisantais sur les assiettes Hermès, mais ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. J'ai quand même atteint un certain niveau de vie en l'espace de peu de temps. C'est bizarre parce que j'ai eu l'impression que mon ascension a été très longue, mais en fait c'est totalement faux. Mais c'est une bonne chose. À force de faire des actions, tu ne te rends pas compte que le temps passe à vitesse grand V. C'est incroyable. Au final, j'ai commencé à avoir l'idée de lancer Alexis Chance en 2019. En 2020, j'ai lancé les toutes premières petites vidéos. En 2021, j'ai fait mes premiers 10 000 euros. En 2022, j'ai fait mes premiers 50 000 euros. En 2023, j'ai explosé. Pour la première fois, la barre des 100 000 euros. Et ainsi de suite. Et je me retrouve aujourd'hui à ne plus savoir exactement combien est-ce que je gagne. Alors ça signifie énormément de choses. Mettons de côté l'aspect financier et pensons simplement à une chose. C'est lorsque tu veux, tu peux. Et j'ai eu cette discussion il y a de cela une trentaine de minutes avec une personne dans la rue. J'ai essayé de la motiver en quelque sorte. Tu peux le faire, tu dois te lancer, ce genre de choses.
Mais je vais vous dire une chose. Il m'arrive de parler avec énormément de personnes. Énormément de personnes. Je motive d'ailleurs énormément de personnes. Dans la rue, des connaissances à moi. Mais la réalité des choses, c'est que toutes ces personnes n'ont toujours pas réussi ou même ne se sont toujours pas lancées. Combien de fois est-ce que j'ai parlé avec une personne dans la rue, avec un jeune, peu importe, et j'ai essayé de le motiver à se lancer. Mais au final, ça n'a mené à rien. C'était simplement une conversation comme cela, dans le vide. J'ai peut-être eu l'impression de l'aider, mais il ne s'est toujours pas lancé. Les gens ne se lancent pas. Peu importe les conseils que je peux leur donner, peu importe qui je suis. J'ai toujours pensé que si je réussissais ma vie, mes conseils auraient beaucoup plus d'impact. Les gens m'écouteraient beaucoup plus. C'est faux. Ça n'a rien changé. Les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne m'écoutaient pas lorsque je n'avais pas d'argent. Et les gens ne m'écoutent toujours pas, même si j'ai de l'argent. Parce que si tu n'en as pas réellement marre, si tu n'as pas réellement marre de ta situation, tu ne changeras pas. Ce n'est qu'à partir du moment où tu en auras réellement marre de ne pas poursuivre tes rêves que tu te lanceras. Pas après qu'Alexis Chance t'ait sorti 2-3 phrases. C'est pas aussi simple que ça. C'est au plus profond de toi. C'est une foi qui est profonde, ce désir de réussir, ce désir de poursuivre ses rêves. Je ne pense pas que je puisse le réveiller. Je sais pas. C'est du moins la leçon que j'en ai tirée après tout ce temps. Peut-être que je me trompe. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Mais c'est assez frustrant. Mais au final, avec le temps, j'ai compris une chose. Tout le monde ne peut pas réussir. Et ça, c'est une vérité. Tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde n'a pas la volonté pour pouvoir réussir. Tout le monde n'a pas le courage pour pouvoir réussir. Tout le monde n'a pas les capacités pour pouvoir réussir. Et ça, c'est une vérité. Oui, c'est un masque. Oui, je sais. Mes gonzesses m'ont forcé à faire un masque au charbon une fois tous les 2 jours. Étant donné que ma peau, effectivement, est dégueulasse, j'essaie de faire des efforts. Je sais, c'est pas très viril, mais bon. Vous êtes dans les backstage de ma vie. C'est pas facile d'être Alexis Chance. C'est qui ça? Ok. En tout cas, je fais ce petit masque. Ensuite, on va à la douche et je vais bosser. J'ai énormément de boulot. Je dois finir d'ailleurs un plan pour un de mes clients. Ok. Il a un business qui fonctionne plutôt bien. Demain, j'ai un entretien avec un de mes élèves. Ça va être super intéressant. On va faire le premier service de consulting donc demain. Donc ça va être l'occasion pour moi de pouvoir découvrir un peu son business et pouvoir l'aider. Et puis j'espère que je vais pouvoir faire en sorte qu'il puisse développer son business à tous les niveaux. Okay, j'ai pas pour habitude de prendre des débutants en coaching, mais là c'est un cas très spécial, c'est une connaissance à moi. Donc j'ai fait une petite exception et il servira aussi d'exemple pour Monadic 3.0. Donc je vais documenter un peu son avancée comme je l'ai fait pour un autre étudiant. Et donc ça va servir de support à ma formation Monadic 3.0 sortant au mois de septembre. En attendant Monadic 3.0, dans tous les cas, j'ai une nouvelle formation business. Je suis à fond dessus en ce moment. Et au passage, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Je vous garde la surprise au niveau du contenu, mais je pense que c'est une formation qui vous sera essentielle si vous voulez réussir dans le monde du business en ligne. Voilà. Après, je dis ça, je ne dis rien. Je ressemble simplement à un vendeur qui veut vous refouler sa formation. Donc, écoutez, vous verrez bien dans tous les cas, n'est-ce pas? Je ne dis rien. Ah, j'ai oublié. Ça fait maintenant une bonne heure que je bosse. J'ai pu faire d'écriture de script. Ok, donc j'ai vraiment bien avancé. Ça me prend énormément de temps quand même de construire toutes ces formations. C'est énormément de boulot. Je ne parle même pas du tournage, hein. Je parle juste de la mise en place, des plans, des prochains scripts. Ça prend énormément de temps. Mais mine de rien, j'aime ça. J'aime ça parce que petit à petit, ça prend forme. Petit à petit, ça commence à ressembler exactement à ce à quoi est-ce que je pensais. J'adore avoir cette vision. Okay, et être en mesure de pouvoir la réaliser, que ce soit vis-à-vis d'une formation, vis-à-vis d'un gros projet, peu importe. J'aime mon métier, mine de rien. J'aime ce que je fais. J'aime aider les gens à faire de l'argent. J'aime aider les gens à reproduire ce que j'ai été en mesure de pouvoir faire. J'aime ça. Pour le coup, je suis vraiment un mec du matin.
C'est super important que vous compreniez une chose. Le but, ce n'est pas forcément de se lever tôt parce que Alexis Chen se lève tôt ou bien parce que votre entrepreneur préféré se lève tôt. Le but, c'est d'adapter votre routine en fonction de vous. Certaines personnes ne peuvent pas bosser le matin et c'est comme cela. De mon côté, je suis très matinal. J'adore cette sensation de venir comme cela, me lever, bosser pendant que les gens dorment et profitent. C'est super important pour moi. On est dimanche matin. La plupart des gens font la grasse matinée. La plupart des gens sont sortis hier soir. Mais moi, je suis ici, en train de bosser, durement. Et c'est un peu le reflet de ma vie. Profiter de chacun des instants que j'ai de libre pour pouvoir bosser. Encore plus, faire toujours beaucoup plus d'efforts. Je pourrais être chez moi. Je pourrais très bien remettre ce vlog à un de mes monteurs et lui dire de monter cette vidéo. Mais je préfère encore faire les petits efforts qui font la différence. Mais ça dépend de toi. C'est en fonction de toi. Si tu n'es pas du matin, ça ne sert à rien de se lever tôt. Bon, il est 8h40. Je vais bosser encore un peu. J'ai rendez-vous à 10h. Je vais en profiter pour achever le maximum de travail avant mon rendez-vous. Et c'est plutôt long. Là, le problème, je trouve, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tu donnes des indications, je vais élever un marche, je vais ceci, donc là on va faire ci, là on va faire ça. Mais en fait, il n'y a pas d'explication. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'ils t'ont recruté, voir tes compétences. Ok, donc là j'ai fait un petit boulot où j'ai... En plus de ça, il faut en profiter parce que moi, par exemple, quand j'étais en vlog, les premiers vlogs, je faisais des vlogs quoi? Est-ce que tu te rappelles? Je faisais quoi dans les vlogs? Au tout début, c'était séduction. Pourquoi est-ce que je faisais ça? On va t'expliquer ton métier. Qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce que je faisais ça? Pour vendre. Il y avait rien de plus simple pour moi. Moi, je ne savais pas encore parler de tout et n'importe quoi. Mais par contre, parler de femmes, séduction, je savais faire. Et donc, dans mes vlogs, lorsque je parlais de ça, j'allais draguer une fille, puis j'expliquais ce que je faisais. C'était super intéressant parce que je maîtrisais ce sujet-là. Toi, tu maîtrises un sujet, mais à aucun moment dans le vlog, tu rentres dans les détails de ton sujet. C'est vrai. Tu vas pour Alex? Alors écoutez, je suis un peu déçu pour être honnête avec vous, je viens de finir de manger. Alors, cet après-midi j'étais censé aller voir le match de Mister Paris, un ami à moi, mais malheureusement mon garde du corps n'est pas disponible. Alors j'hésite à y aller pour être tout à fait honnête avec vous, il y aura du monde et je préfère largement qu'il y ait mon garde du corps lorsqu'il y a, comment dire, énormément de personnes. Alors non pas que je sois Rihanna ou Kylian Mbappé, loin de là, mais c'est plus pour une histoire de sécurité. Tu sais, lorsque tu es quand même assez exposé sur les réseaux sociaux, lorsque tu sors dehors et il y a du monde, tu dois faire attention. Tu dois toujours rester en alerte. Et l'avantage avec un garde du corps, c'est que ça me permet tout simplement de ne pas penser à ma sécurité. Je n'ai pas besoin de rester en alerte, je peux simplement être là et profiter du match. C'est le but, aller regarder un match de basketball. Donc, pour le coup, écoutez, je pense que je vais faire une croix sur le match. C'est beaucoup plus sûr comme ça. Dans tous les cas, c'était de la 5e division. Ah, Mister Paris. Donc si tu regardes cette vidéo, cette balle-là est pour toi. Donc je vais simplement profiter de mon après-midi pour je sais pas en fait. Par contre, j'ai un cadeau en tête que ma famille m'a fait pour Noël. J'ai trouvé que c'était très beau. C'était un cadre avec une photo de moi, mon petit frère et mon père. Et c'est vrai que j'ai adoré ce cadeau. Alors ce cadeau a peut-être dû coûter 10 ou 20 euros, quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça avait bien plus de valeur qu'un sac Louis Vuitton à 2000 euros. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce qu'au final, je le dis souvent, tu perds le goût du luxe. Tu perds le goût des bonnes choses lorsque tu peux les avoir en illimité. Mais par contre, les petites attentions comme celle-ci, un petit cadre avec une photo qui m'a rappelé énormément de souvenirs, pour moi, ça valait tout l'or du monde. Bon, allons dépenser de l'argent.
Celui-ci est pas mal. Là, au niveau des bras, j'ai l'impression. Je sais pas. Ici, le t-shirt coince un peu, mais je le trouve pas mal. Le pantalon en tout cas me va bien, ça va. Petite pause. Écoutez, je fais une petite pause. J'ai plus le cardio d'antan où je pouvais dépenser. Maintenant, j'ai besoin de faire des petites pauses entre chaque achat parce que chaque achat me fait mal au cul. Ah, ça me fait mal au cul de dépenser. Je déteste dépenser pour rien. Je sais que techniquement, cette journée, je n'étais pas censé dépenser. J'étais censé aller voir un match de basketball. Mais devoir remettre toute ma tristesse entre des boutiques de luxe, ça fait un peu chier quand même. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai pris de belles choses. Tu parles pour rien là. T'inquiète pas. Je vais chuter dans ta gueule, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Dès que commence à desserrer, t'as commencé à prendre des chutes rapides. Oh. Marcher, ouais, bah bien sûr. Et après, ouais. Et après, tu vas marcher. Joue. Lève ta brique. Ah ouais, Lève ta brique. Tu veux? Tu la mets ça là. Ah! Comme ta gueule. Yeah! Ouais. Envoie la balle à papa, c'est bon? Ouais, tu défends pas? Envoie la balle à papa, 2-0. 2-0. Envoie la balle à papa. Envoie la balle à papa, mon gars. Doucement, fiston. Doucement, fiston. Sois pas pressé. Tu veux la balle? Fiston? Allez, tiens. Je sens que tu veux tricher, tu vois. Je prends les devants. C'est ça que tu veux faire depuis tout à l'heure? C'est ça que tu veux faire? Faire quoi? 3-0, c'est ça? T'es où? T'es où, mon gars? T'es où, mon gars? Soit le gars, il a T'es où? T'es pas discret, mais je suis un peu devant. Ah! Ouais. À droite. Eh! Attention, le club. Parce que t'es nul. Parce que t'es nul. Lève ta main, je t'ai dit. Je t'ai déjà lève ta main. Ok. Ah, ok. Allez. Dans ta putain de gueule! Tu m'as l'air un peu fatigué là. Ah ouais, tu trouves? Ouais, touché. Je suis un peu quoi, t'as dit? Un peu fatigué? Un peu quoi? Un peu fatigué? Ah, ok, d'accord. T'arrives pas à passer? T'inquiète pas, je suis là. Non. Je sais pas. Recule. Je mets ou je mets pas? Lève ta main. Lève ta main, pousse. Tu vas faire quoi? Merci pour le conseil, frérot. C'est quoi, 5ème division, c'est ça? Cool. 5ème division, c'est ça? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Écoutez, on se retrouve en cette belle matinée. J'ai bossé depuis 6 h du matin, je suis crevé. Et écoutez, je commence à en avoir marre d'être ici. Je vous le dis honnêtement, ça va faire une semaine maintenant que je suis enfermé ici. À écrire des scripts, à bosser, encore et encore. Et je n'en peux plus. La réalité des choses, c'est que je n'en peux plus. Donc je viens de réserver un hôtel 5 étoiles. Je vais aller m'isoler un peu là-bas. J'aime beaucoup les hôtels parce que c'est un mood qui est assez différent. Ça me permet vraiment de pouvoir me ressourcer. Enfin, je pense que toute personne qui va à l'hôtel en vacances sait ce dont je parle. C'est un mood, c'est quelque chose. Il y a un service, il y a un spa, ce genre de choses. Enfin bref, j'ai l'impression d'être en vacances sans être en vacances. Et c'est l'avantage. Étant donné que j'ai un week-end assez chargé quand même, micro-trottoir, gros vlog, séminaire business et j'en passe, je pense que c'est le moment pour moi d'aller me ressourcer à l'hôtel avant d'enchaîner avec un gros week-end. Et puis ça me permettra surtout de pouvoir écrire encore plus de scripts et commencer le montage du Loyalty Test épisode 2 que je n'ai toujours pas commencé tant j'étais occupé. Bon, direction l'hôtel, j'ai déjà préparé mes affaires comme vous pouvez le voir. On va prendre le Uber, il arrive. Je viens d'arriver à l'hôtel à l'instant, donc mes affaires sont là, tout va bien. Alors, cet hôtel c'est énormément d'histoire, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai commencé à faire de l'argent, je n'avais jamais essayé d'hôtel 5 étoiles. Jamais de toute ma vie. Et ce fut du coup le premier hôtel 5 étoiles que j'ai essayé. Donc c'est énormément de souvenirs pour moi. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'était il y a maintenant 2 ans, c'était en 2022, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, c'est
C'est juste parfait. C'est pas le meilleur hôtel du monde, alors c'est... bon, allez, peut-être que je me plains un peu trop. Oui, c'est un bel hôtel 5 étoiles. Y a pas à dire. Tiens, je me rappelle de la salle de bain qui était dégueulasse comme ça. J'avais remarqué ça, je trouvais que c'était super moche. Mais c'est super propre, c'est super beau, bref. C'est à la fois moche, mais à la fois bien entretenu, c'est brillant, donc c'est aussi à la fois beau. Bref, j'aime bien ma montre. Tout ça pour dire, là, je viens de poser mes affaires. J'ai mis énormément de temps avant de rentrer dans la chambre. J'ai dû mettre une trentaine de minutes tout simplement parce que ma carte ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à retirer d'argent pour faire le dépôt en bas. Étant donné que c'est une carte business, la préautorisation ne fonctionne pas. Je devais aller retirer, mais je n'y arrivais pas. En fait, c'est simple. J'ai dépassé ma limite de retrait. Donc, je ne pouvais plus retirer d'argent. Bref, j'ai fait du coup le dépôt sous forme de paiement, donc tout va bien. Mais c'est assez surprenant de voir que j'avais une limite pour les retraits. J'étais sûr que ma carte pouvait retirer plusieurs milliers d'euros par jour, mais apparemment j'ai une limite. Donc je vais contacter ma banque, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur cette limite, parce que j'étais pas au courant que ma carte était limitée, vu le prix qu'elle coûte. Bref, écoutez, je vais m'informer un peu dans tous les cas. On va pas s'énerver, ok, le but c'est de quand même se reposer, on est là pour se ressourcer. Je vais aller réserver la piscine pour ce soir, la salle de sport pour ce soir, le spa pour tout à l'heure, et je vais essayer de me détendre un peu, et puis je vais commencer à bosser cet après-midi, après avoir mangé. Je m'en sors plutôt bien. Moi qui ai cru que j'allais potentiellement manger au restaurant du cœur avec ma carte bloquée, on va dire que je m'en sors plutôt bien sur ce coup-là. Bon, je mange super vite parce que j'ai vraiment envie d'aller bosser. Je sais que c'est bizarre. J'ai une folle envie de me retrouver devant mon ordinateur et commencer à bosser. J'aimerais normalement détester ça, mais il faut croire que j'adore produire, j'adore créer, j'adore poster. Donc je passerai le petit test pour ce week-end. Il devrait sortir samedi ou dimanche, ça va dépendre. Et puis j'espère que le deuxième épisode va bien fonctionner. Premier épisode un peu déçu, je crois qu'on a un peu plus de 100 000 vues. C'est dommage, je m'attendais en 7 jours à 300, 400 000 vues. Bon, ça arrive, on ne peut pas contrôler les choses. La seule chose que tu peux faire, c'est fournir du bon boulot et faire le maximum. C'est tout. Ensuite, le résultat, bon, ça c'est un peu indépendant de toi, ok? Donc on va faire des ajustements, bien entendu. Le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas aussi bien fonctionné que ça. Mais c'est pas si grave que ça, c'est le business. On continue à avancer, on continue à créer, on continue à repousser ses limites. Et c'est le principal. Bon, j'ai faim, j'attaque tout de suite. Bien, il est actuellement 19h20. J'ai enchaîné 6 heures d'affilée de full focus, sans toucher mon téléphone, bien entendu. C'est super important que vous soyez en mesure de pouvoir faire ça. Le temps de concentration à l'heure actuelle dans le monde, c'est juste terrible. Habituez-vous à ne pas toucher votre foutu téléphone pendant plusieurs heures et concentrez-vous dans une tâche. Mais vraiment dans une seule tâche, pas 10 000 tâches, une seule tâche. Et essayez de garder votre niveau de concentration. Je sais que c'est dur à cause de TikTok, le format short et j'en passe. Si vous êtes atteint par ce syndrome, déjà il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le fait que vous soyez atteint par le format short et que votre attention soit tout simplement égale à celle d'un enfant de 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans même je dirais. Bref, et ensuite habituez-vous. Ce que vous faites, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, moi j'ai pas besoin de le faire, mais je vous conseille. Prenez votre téléphone et vous foutez là-bas. Voilà. Foutez le téléphone ici, ok? Vous fermez la porte, hop. Voilà, c'est très simple. Et puis, vous allez bosser. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas Elon Musk. Hein. Vous n'attendez pas un appel très important. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous êtes sur votre ordinateur et vous bossez pendant des heures et 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 des heures. Et je vous jure que vous serez bien plus performant. Bien. En tout cas, j'ai bien avancé sur le loyalty test. Je l'ai fini à peu près, je dirais 60-70%. Il manque juste ces facecam, ça c'est super rapide. Il manque juste un peu le script de fin. Je vais terminer ça toute la nuit. Donc avant ça, je vais aller manger chez ma famille puisque ma mère m'a appelé. Viens manger à la maison, viens manger à la maison. Eh bien, j'irai manger à la maison. Et puis ensuite, après, je vais revenir ici à l'hôtel. Je vais me détendre un peu. Salle de sport, piscine, donc détente. Et ensuite, après, on va bosser toute la nuit là-dessus. Ok, donc c'est une soirée plutôt tranquille pour moi. C'est les soirées que j'aime bien. Et le fait d'être venu à l'hôtel, je trouve que c'est une super bonne idée parce que je suis bien plus productif et surtout je me sens super bien. Et le bien-être, c'est quand même un des paramètres les plus importants pour fournir un bon travail.
Et moi, j'ai besoin par moment d'aller m'évader, de venir à l'hôtel, de venir dans d'autres cadres que chez moi, pour pouvoir ainsi avoir un peu plus d'inspiration potentiellement. Lorsque je dois faire du montage, il y a quand même une part d'inspiration, ok? Je fais mon montage parce que c'est ma vision. Je ne veux pas déléguer cela, surtout sur le Loyalty Test, parce que j'ai une idée en tête, j'ai une vidéo en tête, et je veux pouvoir réaliser exactement la vision que j'ai en tête. Je ne veux pas qu'un autre monteur amène de sa patte. Et donc, lorsque j'ai des tâches comme cela, où mon imagination est nécessaire, j'aime m'évader, partir dans d'autres villes. Je le fais souvent d'ailleurs. Pour ceux qui regardaient mes anciens vlogs, on partait à Cannes, dans des villages français pour les écritures de formation. Ou bien simplement, prendre un hôtel sur Paris, m'évader un peu, respirer un peu un autre air que l'air de mes appartements. Et enfin, pouvoir être créatif. Et ça a plutôt bien marché en tout cas. Il est actuellement 8h30 du matin. J'ai fini de dormir, je me suis couché quand même super tard. Je me suis couché aux alentours de 5h. J'ai pu dormir 3 heures, c'est plutôt pas mal. J'avais pas envie de plus dormir. C'est vrai qu'en ce moment, je vais osciller entre 3 à 4 heures de sommeil. Généralement lorsque je me mets la pression et lorsque j'essaie de me surpasser. Donc je dors beaucoup moins. C'est instinctif chez moi. C'est comme si je réfutais le sommeil de peur de louper une opportunité, alors qu'il n'y a aucune opportunité à 8h du matin. J'aurais pu encore dormir effectivement. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait ce vlog. Ce que j'aimerais simplement dire avant de couper, c'est... Le but, ce n'est pas de vous montrer du luxe, de l'argent, que des 5 étoiles, les gens passent. Non. Le message qu'il faut retenir, c'est très simple. C'est la liberté. C'est le fait que je sois un jeune homme de 25 ans qui ait poursuivi ses rêves. Peu importe quel est ton rêve, si tu veux devenir pompier, astronaute, peu importe. Ce que je t'encourage à faire à travers tous ces vlogs, et c'est le message qu'il faut retenir, c'est poursuivre tes rêves. Donne-toi l'opportunité de pouvoir échouer par moment. Accepte la critique, fais-toi insulter, mais poursuis tes rêves. Parce qu'une vie pleine de regrets, ce n'est pas une vie. Mon ami, je te jure, si tu écoutes mes conseils là maintenant, et que tu te décides enfin à poursuivre tes rêves, je peux te garantir une chose, c'est qu'à la fin du chemin, tu seras fier de toi. Peu importe si tu réussis ou non. Oublie tout ce qui est réussite, échec, oublie tout cela. Juste poursuis tes rêves et bats-toi chaque jour pour ce en quoi est-ce que tu crois. En tout cas, c'était un plaisir. Je continuerai à faire des vlogs tant que la majorité des personnes qui me regardent ne se seront pas lancées. En tout cas, c'était un plaisir. Un peu bruyant cette rue. À la prochaine.